Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre entretien du journal. Il y a quelques jours, Casablanca a accueilli la 9e édition de Polytech Maroc, le salon international des équipements, des technologies et des services pour tous les secteurs de l'environnement. 200 acteurs éco-nationaux venus de plus de 18 pays ont participé à cette édition 2017, confortant cet événement comme l'événement phare pour ce secteur. Pour nous faire le bilan de ce salon Polytech, on reçoit aujourd'hui Madame Zineb Sbata, l'organisatrice déléguée de l'événement. Merci beaucoup Madame Sbata d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors juste un mot d'abord pour comprendre ce qu'est ce salon Polytech. Je l'ai dit, il en est à sa 9e édition. Donc est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler dans quel contexte il a été créé et pour servir quels objectifs? Alors écoutez, le Polytech Maroc, Polytech en général, c'est un label français. Certainement, les professionnels connaissent Polytech Lyon, qui se déroule tous les 2 ans dans la ville de Lyon, en France. En 2004, le Maroc était le pays à l'honneur et depuis, les professionnels et les institutionnels ont demandé aux organisateurs de venir faire un Polytech ici au Maroc. Et nous, autant qu'organisateurs marocains, nous avons organisé, on a encouragé nos partenaires français de venir créer le Polytech Maroc. Et depuis 2009, nous avons commencé cette aventure. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de réunir tous les professionnels du secteur? Effectivement, c'est de réunir tous les professionnels du secteur et aussi, comme vous le savez, depuis l'année 2009, il y a eu le lancement de la Charte de l'environnement par Sa Majesté Lancelot, ce qui fait nous sommes toujours, on déploie toujours dans la stratégie du Royaume. Alors, cette édition, cette 9e édition, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont elle s'est passée, le nombre des exposants, les activités qui ont été proposées? Alors, cette 9e édition s'est très bien déroulée. Nous étions à peu près 200 exposants, dont 54% d'exposants internationaux et les autres des nationaux. La particularité de cette année, c'est pour la première fois, nous avions eu un pays à l'honneur, qui est la Côte d'Ivoire, qui nous a été demandé par le ministère chargé de développement durable. C'était ça la particularité de cette année, au fait. C'est la première fois qu'il y a un pays d'honneur ou il y a toujours un pays d'honneur? Non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. C'est au fait, Polytech Maroc se veut toujours continuer la stratégie du Royaume dans le secteur du développement durable. Chaque année, comme nous sommes accompagnés par le secrétariat d'État chargé de développement durable, nous trouvons un sujet qu'il faut absolument qu'on fasse. Comme vous le savez, la stratégie et la vision de Sa Majesté, c'est d'aller ouvrir d'autres marchés sur le continent africain. Et le Polytech Maroc aussi se veut dans cette stratégie. Alors comment s'organisent les journées lors de ce salon? Est-ce qu'il y a des rencontres thématiques? Est-ce qu'il y a des ateliers? Est-ce qu'il y a des rencontres entre professionnels qui sont organisées? Polytech est vraiment un événement très très riche. Vous avez bien sûr l'exposition qui se veut par des exposants particuliers ou par des pavillons nationaux. Notamment nous avions eu le pavillon français ou le pavillon italien ou le pavillon belge. Et nous avons bien sûr une programmation scientifique très très riche depuis le début de l'historique de Polytech. Alors, nous avons bien sûr, comme chaque année, le symposium de développement durable ou de villes durables. Cette année, nous avons eu les villes durables face au changement climatique. C'était ça la thématique de cette année. Nous avons eu aussi pour la première fois cette édition, on a mis en avant les métiers verts. Comme vous le savez, dans la stratégie gouvernementale, ils veulent encourager l'entrepreneuriat dans le domaine vert. Et le ministère, il a mis en accent son programme qui s'appelle Clean Tech Maroc. On a parlé aussi des mécanismes de financement de ces entrepreneuriats verts. Nous avons mis aussi en accent les villes durables pour la première fois cette année dans l'édition de Polytech Maroc. Les villes durables, l'habitat durable, tout ça fait l'objet de rencontres spécifiques. De cette année aussi. Il y a aussi le trophée Polytech. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, il n'y avait pas simplement les trophées de Polytech cette année. Cette année, c'était la 2e année où on a fait les trophées de Polytech. C'est on demande aux participants, aux exposants, de nous faire les innovations qu'ils ont ou les projets phares qu'ils ont. Et nous avons un jury qui
qui fait la différence et qui récompense. Nous avions eu 3 trophées cette année, mais nous avons aussi cette année, le ministère, il a pris Polytech comme plateforme pour annoncer ses lauréats de Cleantech Maroc. Aussi, lors de l'inauguration par Madame la secrétaire d'État, Madame Zahal Wafi, elle a donné 7 trophées de Cleantech aux jeunes entrepreneurs qui avaient des idées novatrices sur le sujet. Oui. Effectivement. Alors, ce salon, il se concentre sur tous les secteurs concernant les filières environnementales. Ça va des eaux usées à la collecte des déchets, à l'efficacité énergétique. Alors, au fil des années, est-ce qu'il y a des thématiques phares qui reviennent, qui restent les principales problématiques posées, pas seulement au Maroc, mais aussi dans les autres pays, et notamment les autres pays africains? Quelles sont les problématiques les plus cruciales, je vais dire? On reste malheureusement, les problèmes cruciaux du secteur, c'est toujours la gestion de l'eau potable et l'assainissement dans les villes et dans les industries, et bien sûr dans la collecte et traitement et valorisation des déchets, que ce soit ménager ou industriel. Et on l'a remarqué même cette année avec l'invité d'honneur qui est la Côte d'Ivoire ou les autres délégations africaines, ça reste vraiment la problématique, je pense, du continent. Ça reste vraiment les priorités sur lesquelles il faut encore agir. Oui, mais nous, d'après Madame la ministre de l'Environnement et de Salubrité de la Côte d'Ivoire, Madame Oloto, elle a dit que le Maroc, il a compris sa problématique et il résout le problème d'année en année. Bien sûr, nous, on les avance un petit peu par l'efficacité énergétique avec tous les centrales qui sont maintenant phares en Afrique. Alors, dernière question, ce salon permet la rencontre des professionnels du secteur, mais également des pouvoirs publics. Est-ce que, au fil des années également, il y a des collaborations, des synergies ou au moins des échanges d'expériences qui permettent de trouver des solutions ensemble qui ont vu le jour? Est-ce qu'il y a des collaborations durables qui ont vu le jour entre pays ou entre professionnels pour résoudre ces principales problématiques? Entre professionnels, on le voit d'année en année. Vous voyez un Français avec un Marocain et ainsi de suite. On voit les villes marocaines. Mais cette année, on a vu comme la Côte d'Ivoire était le pays à l'honneur. Ils sont venus effectivement pour parler des marchés qui sont en cours et d'échanger leur savoir-faire avec les Marocains. Et lors de la rencontre de Madame Oloto avec Madame Zahal Wafi, ils ont signé un accord de travail de 2017 à 2019. Pour cette année. Merci beaucoup, Madame Zineb Sbata, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'organisatrice déléguée de cet événement, le salon Polytech Maroc. Merci beaucoup d'être venue nous en faire le bilan. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi cet entretien. Restez sur Média TV, l'information continue dans un instant.